Alors, oui, sur Facebook, vous pouvez encore écrire des questions. Il reste quelques temps. Monseigneur, moi, je n'en ai une petite question. Vous avez dit que vous avez été curé pendant plusieurs années. Et comment vous avez fait pour faire la place à toutes les générations dans votre Église? Je vais dire les choses un peu spontanément, là, parce que c'était pas tout d'abord un plan. C'est que, tu sais, on dit souvent dans les églises, il y a des têtes blanches, il manque de jeunes. Puis moi, j'ai toujours dit, ben, loué sois-tu Seigneur, parce qu'il y a des têtes blanches dans les églises. Parce qu'il pourrait ne pas en avoir. Et j'ai toujours trouvé important de m'adresser aux aînés et de les remercier pour leur foi, pour leur fidélité, pour leur persévérance. Et de fil en aiguille, aussi curieux que ça puisse paraître, quand je suis arrivé à une certaine paroisse, j'ai été curé de quelques paroisses, mais je pense à une paroisse en particulier, quand je suis arrivé là, de fait, j'ai pas commencé par les enfants, j'ai commencé par les aînés. Et fait que là, tout d'un coup, c'est que l'âge moyen de l'Assemblée a baissé. Alors, parce que les aînés, ils parlent à du monde, hein? Les aînés, ils ont des enfants. Ils parlent à leurs enfants. Fait qu'à un moment donné, l'Assemblée, il y avait de 1200 à 1500 personnes par fin de semaine à l'église. Là. Alors, à un moment donné, c'est au début, je visais les 65 ans et plus. À un moment donné, c'est les gens de 50 ans qui sont arrivés. Et de plus en plus nombreux. Puis après, c'était ceux de 40 ans. Puis après, c'était ceux de 35-40 ans avec leurs enfants. Ça a été comme à l'inverse. Alors, c'est arrivé comme ça. Là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça comme ça, c'est juste arrivé comme ça. Et parce que dans un certain sens, ma conviction a toujours été à deux volets. Une conviction que chaque être humain, qu'on le sache ou non, c'est ma foi, ma conviction de foi. Chaque être humain est fait pour Dieu. Les gens tous ont le soif de bonheur. On ne sait pas toujours que notre soif de bonheur, c'est une soif de Dieu. Soif de bonheur égale soif de Dieu. Parce que la soif de bonheur dont on a soif, c'est une soif de bonheur absolu. Et il n'y a qu'un absolu, c'est Dieu. Un bien limité ne peut pas combler une soif d'absolu. On ne fait pas toujours le pas, là. C'est un peu comme rationaliser les choses. Mais ceci dit, je suis habité par une conviction profonde que tout être humain est fait pour Dieu. Et tout être humain a en lui une soif de Dieu qu'il peut nommer autrement. Mais c'est une soif de Dieu. D'ailleurs, pendant la pandémie, plusieurs ont découvert que leur soif est une soif de Dieu. Une autre dimension qui est intimement liée à ça, c'est que l'être humain est un être familial. C'est comme ça. C'est notre réalité. On a des parents, on a des grands-parents. On peut être en chicane, on peut ne pas être en chicane. Peut-être qu'on a perdu quelqu'un qui est décédé, mais quelque part, même quand nos parents sont décédés, on pense toujours à nos parents. C'est nos parents. On est des êtres de famille, on est des êtres familiales. Fait que c'est toujours avec ces deux aspects-là que je fais de la pastorale. Et donc, rappeler aux grands-parents que même si les petits-enfants ne le disent pas toujours, que leurs petits-enfants ont besoin d'eux. Et rappeler aux petits-enfants que même si leurs grands-parents ne le disent pas toujours, leurs grands-parents ont besoin d'eux. Et rappeler aux parents qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et
Et quelque part, tout ce qu'on peut faire pour aider les liens familiaux font grandir notre humanité. Je dirais, l'école est la première, la famille est la première école d'humanité. C'est dans la famille qu'on apprend à être humain, puis c'est dans la famille, pourquoi? Parce qu'on est dans la famille, on est en lien avec plusieurs générations. On apprend à la fois la beauté de chaque génération, comme les limites de chaque génération. Et donc, fait que finalement, c'est beaucoup dans le regard, c'est beaucoup comment je regarde les autres. Est-ce que là, je parle en tant que pasteur là, ou que agent pastoral en paroisse ou simplement de gens qui vont à la paroisse, quand je vois des aînés arriver, est-ce que je dis merci Seigneur pour ces aînés qui viennent prier à l'église? Si je vois des parents avec des jeunes enfants qui courent un peu ou beaucoup, est-ce que je dis ils sont fatigants ou est-ce que je dis merci Seigneur pour cette famille qui est ici à l'église et qui vient prier et qui a peut-être besoin d'apprendre un peu à être plus calme, mais ça vient avec le temps. Alors, si on pouvait, dans notre milieu, se dire merci à Dieu pour ceux qui sont là. Je pense que ça élargit le regard sur le fait qu'on est une famille humaine. L'Église est une famille humaine. Je pense que Mme Guylaine l'a exprimé au début, là, que famille et paroisse, ça va bien ensemble parce que la paroisse, c'est une famille de familles. Mais il y a aussi des gens seuls, mais même quelqu'un de seul, quelque part, pense à sa famille ou pense qu'il a perdu sa famille. Et il a besoin de la paroisse pour être en famille, pour vivre la famille. Peut-être que ça se fait à chaque génération, là. Puis dans le fond, c'est qu'il faut toujours recommencer. À chaque génération, pour les quelques générations que j'ai connues, il y a des mouvements de famille qui rassemblent les familles, il y a des mouvements de couple qui rassemblent les couples, puis il y en a qui durent quelques années, puis après c'est une autre, puis il y en a qui durent plus longtemps. L'important, c'est de ne pas arrêter. Et si dans une paroisse, il y a 10%, là c'est très gros comme chiffre, là, mais c'est juste pour dire, même s'il y avait seulement quelques pourcents des couples qui se réunissaient ou quelques pourcents des familles qui se réunissaient, toute la paroisse en bénéficie parce que ça donne un ton, ça donne un souffle, ça donne un témoignage. Alors que Dieu élargisse notre regard à la beauté de chaque membre de notre famille